C'est un moment important, je le disais tantôt, mais un moment qui entre dans la vie normale de nos institutions. En effet, comme le dit l'adage, les hommes passent, les institutions demeurent. Je dirais même, les enjeux nationaux de développement et de sécurité, tout comme les attentes légitimes de nos vaillantes populations, demeurent. Elles deviennent même plus importantes. À ce sujet, je voudrais rappeler que la paix, la sécurité et la tranquillité publique sont des nécessités nationales. Monsieur le Président de la République l'a bien compris en faisant un pilier du projet que le gouvernement est en train d'impulser et d'exécuter avec une implication accrue de la communauté dans la protection des personnes et des biens. Ainsi, je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les composantes de notre société, à toutes les forces vives de la nation, pour une franche et fructueuse collaboration avec les forces de police et au-delà, avec les autres forces de défense et de sécurité. Aussi, avec lucidité et responsabilité, nous faut-il réfléchir ensemble sur 3 problématiques majeures de notre société actuelle. C'est les cas d'agression et d'attaque à main armée, l'encombrement des voies publiques et l'insécurité routière qui menacent notre bon vivre ensemble. À cet effet, de profondes réflexions devraient être engagées avec tous les acteurs concernés afin d'aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux qui polluent nos villes et nos villages et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini. Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Je m'engage aussi à consolider les acquis légués par mes prédécesseurs tout en conduisant avec conviction et détermination les réformes structurelles qui nous permettront de hisser notre police nationale aux meilleurs standards internationaux actuels. Ces réformes s'inscriront dans une démarche participative inclusive de toutes les directions et de tous les services rattachés et se déclineront sous la forme d'une matrice d'orientation stratégique partagée avec son corollaire d'axes prioritaires identifiés, d'objectifs spécifiques, de résultats attendus et d'indicateurs. À cet effet, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, c'est là une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces sécuritaires protéiformes actuelles. À créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. À améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale. À réorganiser l'accueil
et l'orientation des usagers du service public de la police nationale. À faciliter l'obtention des documents délivrés par les services de la Direction générale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents. À mettre en place des cadres d'échange permanents avec les usagers et les partenaires de la police nationale. À réorganiser également la communication de la police nationale